Bonjour tout le monde. Je reviens dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la grossesse et je vais être bien loin de tous les clichés qu'on peut entendre, comme quoi les femmes enceintes sont magnifiques, elles sont rayonnantes, elles émanent la joie, le bonheur et puis quelle chance, elles vont donner vie à un merveilleux petit être. Alors, j'ai conscience que ma vidéo peut heurter certaines personnes, que peut-être ça peut provoquer de l'incompréhension, mais ici, je veux vraiment venir parler des femmes qui vivent mal leur grossesse, parce qu'il y en a. On n'en parle pas souvent parce qu'il y a beaucoup de honte en fait autour de ce sujet ou de culpabilité, et puis peut-être aussi parce que ces femmes-là ne savent pas à qui en parler, vers qui se tourner. Et ça a été mon cas. J'ai très mal vécu ma grossesse, pas physiquement, mais plutôt d'un point de vue émotionnel. Enfin, oui, parce que j'ai fait une grosse dépression pendant ma grossesse. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que je suis absolument ravie pour toutes les femmes qui vivent une grossesse merveilleuse, qui se sentent belles, épanouies, enceintes. Et vraiment, je trouve ça vraiment génial. Et je souhaiterais que toutes les femmes puissent vivre une grossesse merveilleuse, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je suis également désolée pour toutes les femmes qui ont peut-être perdu un bébé. Je suis également désolée pour toutes celles qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Mais là n'est pas le sujet de ma vidéo. Je fais vraiment pas cette vidéo pour choquer des personnes ou pour provoquer des réactions négatives, mais c'est vraiment dans le but de venir soutenir les femmes qui vivent mal leur grossesse. Alors, pourquoi est-ce qu'une femme peut potentiellement mal vivre sa grossesse? Alors déjà parce que quand on est enceinte, on le sait, on prend du poids, le corps change, on peut avoir des vergetures, des troubles de la circulation, on peut avoir mal au sein, mal au dos, mal au ventre, des hémorroïdes et puis toutes sortes de maux physiques gênants et qui peuvent potentiellement entraîner aussi des douleurs. Et chez certaines femmes, ça va être gérable, chez d'autres, ça va l'être beaucoup moins. Les douleurs, les gènes vont être beaucoup plus intenses et ça va être plus difficile à supporter. Et ces douleurs, ces gènes vont entraîner, enfin vont venir impacter négativement le bien-être émotionnel de cette future maman. Il y a aussi toutes les pathologies qui sont liées à la grossesse, par exemple le diabète gestationnel. Euh, Chez certaines femmes, comme je disais, vont arriver à se dire bon bah c'est comme ça, à l'accepter plus ou moins. Et puis chez d'autres, ça va être vécu comme une véritable catastrophe parce qu'elles vont devoir se piquer le doigt plusieurs fois par jour, elles vont devoir se faire peut-être des injections d'insuline, et puis il va falloir surveiller ce qu'elles mangent, enfin en tout cas au niveau du sucre, et ça va être vécu comme une véritable frustration, et ça va être très dur émotionnellement pour ces femmes-là. Donc après, tout dépend de comment on prend les choses, de comment on les vit, de comment on les accueille. Pour certaines, un mal de dos, ça va être gérable. Pour d'autres, ça va être très gênant, très handicapant. Tout dépend du degré, enfin de l'intensité de la douleur et de comment on vit les choses. Et puis, au-delà de ça, une chose dont on parle beaucoup moins et qui pourtant existe, c'est le fait que bah, quand on est enceinte, on n'est pas tout le temps forcément heureuse. Et je trouve que ça entraîne beaucoup de culpabilité. Alors, je suis moi-même passée par là. Quand j'étais enceinte de ma première fille, j'ai fait une grosse dépression. Donc, forcément, ma grossesse n'a pas été vécue dans la joie et le bonheur auquel je m'attendais. Bien sûr, quand je suis tombée enceinte, j'étais très contente de tomber enceinte. C'était voulu. On avait tout pour être heureux. Et j'allais très bien jusqu'à à peu près mes 5 mois de grossesse, parce qu'à ce moment-là, j'ai arrêté de travailler. Donc les 15 premiers jours, j'étais super contente parce que je pouvais enfin dormir. Je me suis dit, bah, je vais pouvoir me remettre à lire, à écrire, à faire de la peinture, enfin à faire tout ce que je n'avais plus le temps de faire, parce que je ne prenais plus le temps de faire en travaillant. Donc les 15 premiers jours, bon, bah, très bien, j'ai fait mon ménage, j'ai rangé ma maison, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai lu. Et puis je me suis très rapidement ennuyée. Je tournais en rond,
Et puis surtout, je me rendais compte que quand on voyait des amis, quand je voyais des personnes, je me sentais, nulle, inutile. J'avais l'impression que j'avais plus rien à raconter. Les gens autour de moi parlaient de leur travail, «Ah bah, moi aujourd'hui je suis allée, à tel endroit, j'ai fait ci, j'ai fait ça» et moi je me disais: «Mis à part voir mes amis, ma famille, et être chez moi faire mon ménage, bah, je fais pas grand-chose, quoi». Enfin, je me suis sentie inutile. Bon, ça venait aussi d'une croyance que j'avais acquise parce que dans ma famille, on m'a beaucoup répété que, enfin, on m'a beaucoup répété et fait comprendre que dans le travail, dans la vie, pardon, les choses tombent pas du ciel, qu'il faut travailler dur dans la vie, hem, enfin voilà, et que quelqu'un qui ne fait rien, c'est un feignant. Donc je me suis rapidement sentie nulle, heu voilà, je me sentais feignante, alors que j'étais enceinte de 5 mois et puis j'ai pas arrêté de travailler, parce que c'était, mon choix personnel, hein. C'était aussi parce qu'il y avait eu un désaccord avec mon employeur qui a fait que je me suis dit: «Allez, c'est bon, de toute façon on arrête là» et de toute façon il voulait plus spécialement me garder parce que j'étais enceinte. Enfin bref, là n'est pas le sujet, mais voilà, je me sentais nulle, feignante, enfin voilà, j'avais l'impression que j'avais plus rien à raconter à personne et puis, tout doucement, j'ai commencé à repenser à plein de choses, qui n'avaient pas été dans mon passé. Bah, tiens, pourquoi j'ai laissé passer telle chose? Pourquoi j'ai accepté qu'on me parle comme ça? Pourquoi j'ai accepté de faire telle chose pour telle personne qui, au final, elle, ne fait jamais rien pour moi? Et puis, je me suis rendu compte que, bah, il y avait plein de choses dans ma vie passée que j'avais acceptées, que j'avais tolérées, que j'aurais jamais dû tolérer et toutes ces choses-là sont revenues à ce moment-là à la surface parce que j'avais du temps pour y réfléchir, et surtout parce que j'avais pas pris le temps avant de traiter tout ce que j'avais à traiter et qu'avant j'avais tendance à tout mettre de côté et à me dire: «Oh c'est rien, ça ira mieux demain» et je laissais tout de côté et à ce moment-là, bah, étant donné que j'avais du temps, tout est monté à la surface. Enfin bref, je vous fais part de ma petite expérience personnelle, mais pour vous expliquer, ce qui s'est passé, dans ma vie. Et j'en reviens à mon sujet. Donc, pourquoi émotionnellement on peut mal vivre sa grossesse? Déjà d'une parce que, bah, si on souffre physiquement, si on a une pathologie liée à notre grossesse, déjà mentalement, ça peut être dur à encaisser. Il y a déjà ça. Il y a aussi le fait que, peut-être que comme moi, il y a d'autres femmes enceintes qui se retrouvent à être inactives et qui se sentent inutiles, qui ont l'impression de ne servir à rien, enfin en tout cas, ou qui se sentent coupables à ne plus travailler, par exemple. Et puis, au-delà de ça, ça va quand même plus loin dans le sens où on s'apprête quand même à donner la vie à un petit être fragile et qui sera complètement dépendant de nous pendant des années. Donc je veux dire, c'est quand même pas rien. On s'apprête pas à adopter un animal de compagnie, un poisson rouge ou n'importe quoi d'autre qu'on pourra refourguer à un voisin, le jour où on en aura marre. C'est quand même hyper important. Et puis ça nous met face à nos responsabilités. On va devenir de vrais adultes avec de vraies responsabilités. On va devoir gérer un enfant. Alors je dis pas que les personnes qui n'ont pas d'enfants n'ont pas de vraies responsabilités, pas du tout. Mais bon, je dis juste que de prendre en charge la responsabilité d'un petit être fragile, euh, ça peut faire peur inconsciemment, même si comme ça on se sent prêt, inconsciemment, bah, il y a plein de doutes qui nous reviennent. Est-ce que je vais être une bonne maman ou un bon papa, hein, aussi, ça marche aussi pour les futurs papas. Est-ce que je vais savoir m'en occuper? Est-ce que ça va pas m'énerver quand je vais l'entendre pleurer en plein milieu de la nuit? Enfin, on peut avoir plein de questions qui nous viennent en tête. Ces questions peuvent entraîner un stress, voire même une angoisse. Et, et tout ce stress, ces angoisses tournent dans notre tête et créent encore plus de doutes, encore plus d'angoisse, encore plus de stress. Il y a aussi le fait que quand on s'apprête à devenir maman, enfin en tout cas moi je le vivais comme ça, mais je ressentais beaucoup de frustration. Parce que bah, on nous dit, bah, pour les mamans fumeuses par exemple, il ne faut pas fumer, on nous dit il ne faut pas manger tel genre d'aliment, et il ne faut pas faire telle activité, et il ne faut pas faire telle chose. Et en fait, moi ça m'a beaucoup gênée dans le sens où je passais d'une vie très active à d'un coup déjà je m'arrête de travailler à 5 mois de grossesse et je tourne rapidement en rond, je ne sais plus quoi faire. Et en plus de ça, je ne peux pas faire telle activité. Et en plus de ça, il y a les rendez-vous médicaux tous les mois. Alors c'est bien, c'est pour suivre bébé, mais tous les rendez-vous médicaux et les prises de sang et le fait qu'on vienne
bah, vous, trifouillez, les parties génitales pour regarder le bébé parce que, voilà, des fois on peut pas regarder tout le temps par le ventre, mais il faut tout le temps montrer son ventre et il faut tout le temps enfin moi ça a été, j'ai ressenti beaucoup de frustration à pas pouvoir faire ce que je voulais. Et puis ce qui était aussi un petit peu gênant, enfin en tout cas ce qui moi m'a gênée, c'est que j'avais l'impression d'être complètement infantilisée. Mais vraiment. Alors toutes les femmes ne le vivront peut-être pas de cette manière-là, mais moi déjà les personnes qui venaient vers moi en me disant «Oh je peux toucher ton ventre» et qui venaient sans forcément enfin «Je peux toucher ton ventre» mais en même temps elles avaient déjà la main sur mon ventre. «Oh c'est beau» et puis on me caressait le ventre et puis machin. Oui, enfin, je sais pas, mais des amis à moi, des proches, des personnes que je connais bien, ça me gênait pas du tout. Mais des fois, il y avait des personnes, ou des anciens collègues de travail que je croisais dans la rue et qui venaient, qui me tripotaient le ventre. Ça avait tendance à pas trop me plaire. Bon après, vous direz, j'étais peut-être mal embouchée à ce moment-là, mais en tout cas, ça me gênait. Et puis le fait que, voilà, j'allais au restaurant avec des amis, avec de la famille, je décide de commander tel plat. Bah non, mais tu vas quand même pas manger ça. Ou alors, je me rappelle une fois, pris de la viande et tout ça, et on m'avait pris mon assiette en me disant non, tu vas pas manger ça, c'est pas bon pour le bébé. Mais en fait, je fais ce que je veux. Et puis au bout d'un moment, si moi je le sens bien, enfin, je faisais pas tout, non plus tout et n'importe quoi, bien sûr, mais enfin voilà, ce genre de choses. Ou alors je m'asseyais par terre. Ah mais non, tu vas pas t'asseoir par terre en tailleur, assieds-toi sur la chaise, assieds-toi sur le fauteuil, tu seras mieux. Mais non, si j'ai envie de m'asseoir par terre et que je suis bien par terre, pourquoi est-ce que je pourrais pas me mettre où je veux? Enfin voilà, mais je me sentais assez infantilisée, surtout que je trouve que quand c'est votre premier enfant, parce que là pour avoir vécu une deuxième grossesse, ça a été complètement différent. Mais lors de ma première grossesse, je suis tombée sur beaucoup de personnes euh, qui, en pensant être bien intentionnées, vous donnent tout un tas de conseils. Mais en fait, c'est chiant. C'est chiant parce que c'est ma grossesse, que je la vis comme je veux et que les conseils qui ont été bons pour certaines personnes ne sont peut-être pas bons pour vous. Et même si les gens sont bien intentionnés, et qui veulent vous dire ah mais fais attention et fais comme ci, fais comme ça et nanani, c'est très chiant parce qu'en fait vous ça crée beaucoup ça peut créer beaucoup de culpabilité, beaucoup de frustration et puis voilà moi je suis pas toute la journée en train d'aller voir des personnes en train de leur dire ah bah toi attention hein, t'es un peu en embonpoint, tu devrais pas manger telle chose. Je me permettrais pas de le faire. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait avec une femme enceinte sous prétexte qu'elle attend un bébé tout de suite je trouve qu'on l'infantilise beaucoup et je trouve que c'est très gênant et même si les gens font ça, que ça part d'une sorte de bienveillance, heu, des fois ça peut être un peu pénible à supporter. Et ma deuxième grossesse, par exemple, ça n'a pas été du tout la même chose. On ne me donnait pas tous ces conseils qu'on pouvait me donner pour ma première grossesse. Et puis je pense que ce qui n'a pas aidé, c'est que comme j'étais pas bien émotionnellement pendant la première grossesse, bah, tout ça, ça venait faire qu'intensifier ce mal-être en fait. Donc voilà, bah, il y a tout ce genre de choses. Déjà les douleurs qu'on peut ressentir. On peut se ressentir mal émotionnellement et puis aussi parce que ça vient remettre tous les schémas familiaux en question. Par exemple, si j'ai une mauvaise entente avec mes parents, si mes parents ont une mauvaise entente avec leurs parents, donc mes grands-parents, ou enfin voilà, il y a dans la famille des histoires familiales un peu compliquées, par exemple, pas forcément compliquées, mais en tout cas qui entraînent un mal-être émotionnel. Et ben peut-être qu'inconsciemment, on va penser à tout ça et on va se dire, est-ce que moi je vais être comme mon père, comme ma mère, est-ce que je vais être comme ma grand-mère, mon grand-père, ou comme mon oncle, machin. On peut peut-être venir se poser tout ce genre de questions. En fait, quand on s'apprête à devenir maman, enfin à devenir parent, je trouve que c'est une sacrée étape de vie qu'on s'apprête à franchir. Parce qu'on va plus être tout seul à penser à nous et seulement à nous toute la journée. Euh, Comme je disais, on va gérer un petit être humain. Euh, et puis souvent, on a cette envie d'être un parent, un super parent. Et, euh, et je trouve que cette envie, c'est très bien, mais cette envie, elle peut créer un stress parce que justement, bah, le fait qu'on se rende compte, bah, peut-être que notre maman, elle n'a pas été top avec nous, on se dit, bah, peut-être que moi, je vais reproduire la même chose et ça engendre beaucoup de questions, beaucoup de stress. Et voilà, donc en tout cas, quand on est enceinte, ou quand on s'apprête à devenir parent, donc pour les futurs papas par exemple aussi, on peut ressentir, il peut y avoir tout un tas de doutes, tout un tas de questions qu'on n'ose pas forcément exposer publiquement. Enfin, en tout cas, on ne sait peut-être pas forcément vers qui se tourner.
Et en tout cas, enfin, ça a été mon cas parce que quand j'étais enceinte, j'ai très peu de personnes qui savaient que je n'allais pas bien. Enfin, j'ai trois amis qui savaient que ma grossesse se passait pas très bien émotionnellement. J'en ai deux qui me comprenaient plus ou moins. Elles savaient pas vraiment ce que je vivais, mais en tout cas, elles me jugeaient pas et je savais qu'elles étaient là pour moi si j'avais besoin. J'ai une autre copine qui, bah, malheureusement pour elle, n'arrivait pas, enfin à ce moment-là, parce que depuis c'est réglé, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et qui ne comprenait pas, mais absolument pas, que je n'aille pas bien. Parce que pour elle, j'avais la chance inouïe d'être tombée enceinte comme ça, d'après elle, ce qui n'était pas vrai du tout, mais bon, j'avais la chance d'être tombée enceinte très rapidement et elle ne comprenait pas que je n'aille pas bien. Et du coup, à chaque fois que je la voyais, elle savait très bien que j'allais pas bien, et à chaque fois que je la voyais, elle me disait: «Mais toi, t'as trop de la chance, t'as une grossesse de rêve». Et moi, bah, ça engendrait beaucoup de culpabilité, parce que je me disais: «C'est vrai que moi, j'ai la chance quand même d'être enceinte, elle, elle y arrive pas, et je suis pas contente, et je me plains». Enfin, je me plaignais pas, mais en tout cas, je suis pas contente. Je me disais: «J'ai tout pour être heureuse et j'y arrive pas», et ça entraînait encore plus de culpabilité, et d'autant plus que je me disais qu'en plus, mon bébé ressentait tout ce que je ressentais, toutes mes émotions, et je me disais: «En plus, je la fais souffrir». Enfin voilà, donc c'était une une boucle sans fin, un cercle vicieux, on s'en sortait plus. Il y avait aussi les professionnels de santé, enfin il y en a 2 qui ont vu que j'allais pas bien et qui m'ont ma sage-femme qui a vu que j'allais pas bien, qui m'a conseillé, de faire du tri chez moi, qui m'a dit: «Bah, vous avez le temps, faire du tri chez vous, ça vous occupera». Là, je me suis dit: «Mais, en fait, elle comprend pas du tout ma détresse, quoi». Je me suis dit: «Elle se rend compte que je vais pas bien, et elle, elle me conseille quoi? De faire du tri chez moi». Je me suis dit: «Mais je suis pas prise», enfin, je me sentais pas prise au sérieux. Il y a un autre professionnel de santé qui m'a dit: «Oh mais c'est rien, c'est normal, c'est les hormones, ça passera», et ça, on me l'a dit, j'ai une autre amie aussi qui a vu que j'avais pas trop le enfin qui a cru que j'avais pas trop le moral, qui m'a dit: «Mais c'est rien, c'est les hormones, ou ça passera», ou alors on m'a dit: «Mais c'est parce que tu t'ennuies». Donc voilà. Donc ce genre de conseils-là, enfin ce genre d'avis, et puis quand on vous dit ça: «Oh mais c'est rien!» alors que vous êtes vraiment, la tête dans le seau, vous êtes vraiment pas bien, et qu'on vous dit: «C'est rien, tu qu'à faire du tri, c'est rien, c'est les hormones, c'est rien, c'est parce que tu t'ennuies», bah, tout de suite, je trouve que ça entraîne encore plus de culpabilité. Donc le conseil que je peux donner aux futures mamans ou aux futurs parents qui, ne se sentent pas bien, émotionnellement, c'est déjà, première chose, de parler, de ne pas garder ça pour vous, parce que je trouve que c'est juste horrible, parce qu'on se sent seul, on se sent incompris, et que ça n'arrange absolument rien. Ça ne fait qu'augmenter le sentiment de mal-être et de culpabilité qu'on peut ressentir. Donc vraiment, si vous êtes dans cette situation-là, trouvez une personne de confiance, un ami, un parent, en tout cas une personne en qui vous savez que vous pouvez avoir une totale confiance, une personne qui ne vous jugera pas, et même un thérapeute, enfin en tout cas, une personne à qui vous pouvez vraiment dire ce que vous ressentez réellement, exposer toutes vos craintes, parce que ça se trouve, il y en a plein d'autres que j'ai pas exposées, dans cette vidéo-là, mais l'important, c'est de pouvoir parler librement de ce que vous ressentez, de vos doutes, de vos peurs, et puis peut-être que cette personne-là, elle va vous donner des conseils, ou vous dire des choses qui vont vous aider à voir les choses autrement et vont vous aider à débloquer la situation. Donc surtout, mais vraiment, ne gardez pas ça pour vous. Trouvez une personne de confiance, tournez-vous vers quelqu'un pour en parler. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Et, et si à l'époque, j'avais pu tomber sur une personne qui me dise: «Mais tu sais Justine, toutes les femmes enceintes, ne sont pas heureuses enceintes». Heu Il y a aussi le fait que le corps change. J'ai oublié de le dire, mais le corps de la femme change, et pour certaines, ça peut être très dur à vivre, très dur à accepter, et voilà. Et moi, j'aurais aimé à ce moment-là, qu'on me dise: «Bah, tu sais, toutes les femmes enceintes ne vivent pas super bien leur grossesse émotionnellement. Tiens, tu peux aller voir telle personne qui va t'aider». Ça, j'aurais vraiment aimé. Je n'ai pas trouvé, je me suis débrouillée plus ou moins toute seule, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'aider, les personnes, enfin, en tout cas, les futures mamans qui, ne vivent pas très bien leur grossesse. Donc si cette vidéo vous a aidé, bah, j'en suis vraiment ravie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.